Certaines maladies infectieuses ont pendant longtemps fait parler d'elles et une accalmie de leur propagation les a fait oublier, faisant croire à la disparition du microbe responsable. C'est le cas de la lèpre, même en contaminant beaucoup moins d'individus, persiste en faisant pénétrer dans certains organismes le bacille découvert en 1873 par Gerhard Armoyer Hansen, médecin norvégien, ayant donné son nom à la maladie. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la lèpre. En particulier, beaucoup de gens pensent que c'est une maladie très contagieuse et ce n'est pas le cas. Il faut savoir déjà qu'il n'y a qu'environ 2% de la population qui, de par leur prédisposition immunitaire, génétique, est susceptible de contracter la lèpre. Ensuite, il existe plusieurs sortes de lèpre. On les classifie surtout en deux types, deux grands types, et il n'y a qu'un de ces types, la lèpre lépromateuse, qui peut être contagieuse. La contamination ne se fait pas par le contact avec la peau des patients, elle se fait par voie aérienne quand le patient a une atteinte muqueuse, donc par la rhinite en fait. Et pour avoir une contamination, il faut quand même une exposition qui soit très proche, très rapprochée, prolongée et répétée. L'apparition sur la peau de taches claires non douloureuses, non irritantes, sans la moindre sensibilité à sa surface, doit interpeller et contraindre à une consultation médicale. Généralement, les gens que nous recevons ont déjà été vus en préalable par un généraliste ou un spécialiste qui nous envoie ces gens-là pour faire des bilans, le plus souvent des bilans, et nous découvrons le plus souvent que cette personne est atteinte de cette maladie. Ce sont des taches qui peuvent être plus claires que la peau, plus foncées, rosées ou privées. Et ces signes-là, on les observe dans des zones, surtout la surface corporelle, sauf sous les aisselles, les seins des femmes, dans l'arrêt fessier, dans la région des organes génitaux. La lèpre ne tue pas et il n'existe pas encore de vaccin contre la maladie. Mais le suivi d'un traitement variant de 6 mois à 2 ans, selon la forme présentée, permet d'assurer la guérison de cette maladie infectieuse qui évolue lentement sur plusieurs années entre la contamination et les premiers signes cliniques. C'est une maladie qui se soigne bien, qui se guérit même grâce à un traitement qui associe plusieurs antibiotiques, alors pour une durée prolongée qui varie entre 6 mois et 2 ans en fonction de la forme de la maladie. Ce traitement permet d'éliminer complètement la bactérie. Par contre, quand il y a eu des paralysies qui se sont installées, il va rester des séquelles qui peuvent amener à un handicap. C'est pourquoi, justement, le dépistage très précoce et un traitement précoce est très important pour diminuer le risque de séquelles. Ça permet également, ce dépistage précoce et ce traitement, de limiter la diffusion aussi de la maladie en limitant la contagiosité. Parce qu'il faut savoir que les patients qui étaient contagieux ne le sont plus dès le premier mois de traitement. La lèpre n'est pas une maladie tropicale. Elle a été importée d'Europe au XVIIe siècle. Mais depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est à l'Institut Pasteur que la lutte est menée contre cette maladie qui se soigne et guérit. Le CLA, Centre de lutte anti-enseignant, a fait considérablement diminuer l'incidence de la lèpre en Guadeloupe, dont l'effectif d'une trentaine de personnes contaminées en 1985 est aujourd'hui de 2 à 3 cas détectés annuellement. Cela ne réduit pas pour autant la cadence de recherche destinée à atteindre l'éradication totale de la maladie.